Si Paul Biya est arrivé au pouvoir, c'est parce que Ahidjo lui a donné cette chance. Parce qu'Ahidjo était musulman, aurait pu donner à un musulman. Il était du Nord, aurait pu donner à un nordiste. Mais Ahidjo a su qu'après lui, l'État doit continuer. Il n'a pas voulu mourir avec le Cameroun. Il a formé Biya tout petit. Lui qui n'avait jamais travaillé nulle part. En 1962, Ahidjo le recrute comme conseiller à la présidence de la République. Constatant qu'il ne travaillait pas normalement, il voit l'envoyer en formation encore auprès de quelques ministres tels qu'était Kimbumbo. Ahidjo le reprend comme un fils. Ahidjo fera de Paul Biya un jeune secrétaire général à la présidence. Puis, il va créer quelque chose d'extraordinaire. Il le nomme Premier ministre. Nous sommes en 1975. Au lieu de s'arrêter là, en avril 1979, Amadou Ahidjo change la constitution. Alors qu'il était précisé qu'en cas de démission, de décès ou d'incapacité du président de la République, c'était le président de l'Assemblée nationale, Ahidjo a plutôt mis que ce sera le Premier ministre. Biya était déjà donc préparé. Quand Ahidjo démissionne, il installe Biya. Et c'est lui qui demande à Biya que pour qu'il ait justement l'onction du Grand Nord, qu'il prenne Bello Bouba comme Premier ministre. Voilà comment Bello Bouba, qui était déjà dans le gouvernement Ahidjo, devient Premier ministre. Mais Biya va se sentir à l'étroit. Parce que Ahidjo reste président du parti qu'il a créé, l'UNC. Et pour la collaboration, parce que Biya n'avait pas une certaine expérience, et même quand on est président de la République, avec ses conseillers, même quand on veut faire un remaniement, on les consulte. Il consultait donc, il avait consulté Ahidjo pour le premier remaniement. Puis, pour le deuxième remaniement, le 18 juin 1983, Paul Biya avait décidé de virer Ahidjo, de ne pas en parler. Ahidjo a découvert le remaniement à la radio. Dans la soirée, les ministres qui avaient été virés, parce que Biya avait déjà commencé à installer ses pions, tels comme Kwete, que vous voyez là, et un certain Joseph Zambo. Ahidjo habitait le lac. Il avait donné les clés du palais qu'il venait de construire à 200 milliards à Biya. C'est là où les ministres, certains ministres du Grand Nord viennent le voir pour dire, nous ne comprenons pas ce que
M. Biano veut. Ce que certains font aujourd'hui, c'est eux qui proposent donc à Idjo qui veulent démissionner et laisser Biya avec son gouvernement. Celui qui préside cette réunion-là s'appelle Bello Bouba Maïgari. Adidjo assiste à cette réunion. Les écoute. Dans cette réunion, il est donc convenu que celui qui était ministre chargé des forces armées, ce n'était pas ministre de la Défense, on l'appelait Maïkano Abdoulaye. C'est lui qui était chargé de recueillir les signatures des ressortissants du Grand Nord qui voulaient démissionner. Je vous rappelle que Ahidjo lui-même, quand il arrivait au pouvoir, le gouvernement d'André Mbida avait démissionné. Donc si un gouvernement démissionne, on ne peut pas dire qu'il y a un coup d'État. C'est comme si on vous dit là que comme Issa Chiroma et Bello Bouba ont démissionné, égal coup d'État, on les arrête, on va les enfermer. Au moment où la réunion finit au lac, dans la nuit, il y a un jeune qu'on appelait Youssoufa Daouda. Quelqu'un que Ahidjo lui avait donné tout. C'est-à-dire qu'il sortait à peine de l'école. Il était ingénieur agronome. En 1967, Ahidjo le nomme ministre intérimaire d'abord, avant d'enchaîner des postes. Youssoufa Daouda retenait le malheur du Grand Nord. Le ministre Maïkano Abdoulaye veut donc collecter les signatures. Et Youssoufa Daouda lui dit, grand, laisse-moi faire ce travail et je viens te donner. Youssoufa Daouda collecte donc quelques signatures. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive directement au palais. Il présente à Biya. Il lui dit, nous avons fait une réunion où Ahidjo a réuni les élites du Nord pour qu'on démissionne. Ceci ne peut pas présenter comme étant quelque chose de très fort. Youssoufa Daouda et Paul Biya montent donc en coup. Qu'il faut plutôt annoncer à la radio que non seulement les ministres se sont réunis, mais qu'il y a aussi eu les membres des forces armées ressortissants du Nord. Mais il n'y a aucun élément, il n'y a aucune photo, il n'y a aucune signature. C'est ainsi que, après avoir monté leur plan, Biya va tout simplement balayer le gouvernement le 22 août 1983. C'est-à-dire que Ahidjo venait à peine de démissionner, de lui donner le pouvoir gratuitement. Biya va à la radio, il dit, le Cameroun vient de traverser un moment très difficile. Oui, on a failli faire un attentat, un coup d'État contre les institutions de la République.
C'était les partisans d'Amadou Ahidjo. Il le dit clairement. Après avoir donc annoncé cela, la chasse aux nordistes commence donc. Le 28 février 1984, Amadou Ahidjo se trouve en France pour se soigner. Et il est dans sa maison de grâce. C'est là où on fait un procès de 5 jours. On est parti servir la convocation à Ahidjo à Garoua. Lui, il est en France hein, pour se soigner. Il n'a pas d'avocat. Biya saisit le tribunal militaire que parce que Ahidjo voulait pousser les ministres à la démission. Tribunal militaire. Ahidjo est condamné à mort. Et qu'est-ce qui est précisé sur la condamnation du président de la République, de l'ancien président qui vient de te donner le pouvoir? Exécution sur la place publique. Donc, on devait tuer Ahidjo là. Ahidjo se rend à Tunis. Il ne répond pas. Il se dit, mais je ne comprends rien. Là, je vous dis, nous sommes en février 1984. Parce que quand les gens parlent du coup d'État du 6 avril, parce que ce que Biya avait monté en février, c'était un coup foireux. Ça ne donnait pas. Ça ne prenait pas. Il ne savait pas comment coincer Ahidjo. Et c'est pour ça que il va provoquer un soi-disant remaniement qui va balayer tous les ressortissants nordistes de la garde républicaine. Et certainement, ils iront en prison. C'est là où ils vont créer le mouvement qu'ils appellent le mouvement JOS. Ils seront massacrés. Je vous fais comprendre surtout que retenez une autre grosse trahison. Pour l'affaire du 18 juin 1983, Biya va faire témoigner un type qu'on appelle Étienne Honglon. Pourquoi je vous dis Étienne Honglon? Parce qu'il était membre de sa garde rapprochée. Étienne Honglon, Biya fait comprendre aux gens que Ahidjo avait envoyé quelqu'un pour voir Étienne Honglon, pour que Étienne Honglon le tue. Mais Étienne Honglon ne l'a pas tué. Vous connaissez là où se trouve Étienne Honglon? Sac à dos. C'est lui qui est le colonel Étienne Honglon au palais présidentiel, qui marche avec Chantal Biya. Il n'a même pas le CPE. Il n'est jamais allé à la retraite. On l'a utilisé pour finir Ahidjo. Un sac à dos, il n'a même pas le CPE. C'est lui qui est l'aide de camp, parce que Biya a son armée, Chantal Biya a aussi son armée. Étienne Honglon, il est devenu colonel. Ce bandit-là, c'est un bandit. Ahidjo, voyant que Biya voulait tout avoir entre ses mains, il décide, le 27 août 1983, il dit, je démissionne de l'UNC. C'est Ahidjo qui a créé l'UNC. Hein? Et qui va venir dire que maintenant on organise un congrès?
c'est les nordistes que Ahidjo va acheter, que Biya va acheter. Donc, l'UNC que vous entendez là, c'est ça que Paul Biya a transformé en RDPC. Paul Biya, même parti politique, il a été incapable de créer ça. Il s'est servi des nordistes pour finir des nordistes. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous dire comment ça s'est passé pour les condamnations. De l'affaire de 83, hein. Je ne parle pas du coup d'État de 84. Je vous parle déjà de 83 sous prétexte que les ministres voulaient démissionner. On avait ordonné la confiscation des biens d'Ahidjo. Et on l'avait aussi condamné pour injure contre le chef d'État. C'est-à-dire que Paul Biya, Ahidjo fait de Paul Biya chef d'État et Biya le condamne que tu as insulté le chef d'État que je suis. Et tu as voulu faire un coup d'État parce que les ministres voulaient démissionner. On y va. Le chef d'escadron, Ibrahim Oumarou, il était l'intendant d'Ahidjo. Voilà les gens qui ont été condamnés à vie. Hein. Prison à vie. Le capitaine Salatou Adamou, aide de camp d'Amadou Ahidjo, condamné à vie. Ibrahim Ouadjiri, ancien commandant de la gendarmerie, condamné à vie pour complicité de subversion. Et puis celui qui était ministre des forces armées, Maïkano Abdoulaye, condamné à vie pour subversion et violation de secrets professionnels. Mesdames et messieurs, quand vous regardez un certain nombre de choses, de ce que Paul Biya a fait, certains biaïstes disent que Issa Chiroma est ingrat. Que Belobouba est ingrat. Qui est plus ingrat que Paul Biya? Il pouvait devenir même chef de quartier chez lui. Le pire, c'est qu'il l'avait retourné. Comme je vous ai dit, Youssoufa Daouda. Je vais vous dire ce que Paul Biya avait fait, ce que Ahidjo avait fait à ce monsieur-là. Dès qu'il est sorti ingénieur agronome, il était encore un enfant. Ministre intérim des Transports, puis ministre de la fonction publique. Le 3 juillet 72, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Un an plus tard, 73, ministre du développement industriel et commercial. Et puis, il devient ministre de l'économie et du plan. Puis, ministre de la fonction publique. Voilà quelqu'un qui mangeait à la main, c'est-à-dire que d'Ahidjo, qui a trahi Ahidjo. C'est Paul Biya qui l'a retourné. Et qu'est-ce que Paul Biya fait? Paul Biya l'a tout simplement nommé président du conseil d'administration de Cameroun Airlines. Hein. Vous savez quoi? Pendant qu'il faisait les campagnes et tout pour la réélection de Paul Biya. Il est mort juste après, en novembre 2018. C'était où?
passe lourd et à on les doigts là. Un camion l'a écrasé. Vous dites que tu es ingrat? Que Paul Biya? J'ai entendu une femme dire là que, wow, il a donné 2 milliards, que machin, tout. Mais, il a donné 2 milliards à qui? Paul Biya est parti prendre la fille d'Aïdjo. Il prend le fils d'Aïdjo. Il les retourne. Comment il peut donner 2 milliards? Ça a été déposé où? Quand? Comment? Et puis 2 milliards pour faire venir une dépouille. Mais prenez juste un jet. Et puis c'est un transfert de corps d'État à État. Maintenant, Adja Bangala vient nous raconter des histoires qui n'ont même pas de sens. Et qui a bouffé aussi l'argent de Germaine Aïdjo, qui est aussi morte là. Qui a bouffé l'argent de Babette, qui devait rentrer. Biya n'a donc fait que retourner le Grand Nord. Il n'a jamais facilité, ni aimé le Grand Nord. Tout comme d'ailleurs le Grand Sud. La preuve. Avant d'y arriver, son propre fils s'est aussi mis dans les mêmes choses. Il était dit que les ministres du Grand Nord démissionnent. Vous savez qui est entré en action pour leur dire tentez, vous allez voir ce qu'il va vous faire. C'était qui? C'est Franck Biya. Maintenant, dans Malaki. Alors que, tu vois, vous voyez, Paul Biya a exploité Zacharie Prévert. Après l'avoir exploité, il a mis Zacharie Prévert de côté. Toutes les réunions que Zacharie Prévert tient avec les membres du gouvernement, les dirigeants du Grand Nord, qui sont fâchés depuis. Qui vient rapporter ça? C'est Manaoda Malaki. C'est Manaoda Malaki qui joue à l'espion, qui joue le rôle de Youssouf Daouda actuellement. Il va à gauche, on le voit et tout, et il distribue soi-disant les médicaments et tout ça. C'est des gens qui ne vous aiment pas. Manaoda est au service de Franck et de Ngongo. Et il est capable de liquider tout le peuple du Grand Nord. Il y a un autre qu'on appelle Alamine Ousmane Meng. Voilà les gens que vous prenez comme des gens. Je dis bien des gens que vous prenez comme des gens. Mais ils ne sont pas différents des animaux. Parce que un gouvernement, on ne prend pas des gens compétents. Paul Biya entre dans chaque grande famille. Il peut combattre le père ou bien le frère et récupère l'autre frère et l'oppose. Comment Alamine Ousmane Meng est arrivé là? Franck Biya lui a dit là que si j'entends, on ne va même pas voir ton cadavre.
Parce qu'il y a un des frères d'Al-Amin Ousmane Mey qui est opposant. C'est-à-dire Aboubakar Ousmane Mey. Ils viennent d'une grande famille. Ce n'est pas Biya qui a fait cette famille. C'est Aïdjo qui a découvert la famille Ousmane Mey. Donc, le père s'appelait Abba Ousmane Mey. Il fait de lui gouverneur du Nord. Et d'ailleurs, quand il y avait ce qu'on appelle l'insécurité ou bien la rébellion et tout ça au Tchad, avec Ngoukouni Ouédé, c'est Abba Ousmane Mey qui, dans sa maison, recevait au nom d'Aïdjo toutes les factions pour négocier. Or, quand Aïdjo part, le premier acte de Paul Biya, c'est de relever Abba Ousmane Mey de ses fonctions de gouverneur. Le gars va rester de 82 à 90 parce qu'on disait que tous les nordistes étaient soupçonnés d'être dans les coups d'État. Maintenant qu'il voulait se servir du Grand Nord, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive là-bas parce qu'il sait que Abba Ousmane Mey était Kotoko de Kousseri. Biya le sort de la retraite, il le nomme président du conseil d'administration de la CNPS. D'ailleurs, je crois que jusqu'à sa mort, je ne sais pas, il est mort en 2016, Abba Ousmane Mey. Et comme le fils de Biya, Franck, est un mafieux, quand tu vois que l'autre est déjà parti, comment contrôler cette région-là? Comme on vous a dit que même Moutazi, ils vont épouser les nordistes. Ce n'est pas par amour, c'est pour les contrôler. Même si on est parti épouser une nordiste. Et il va donc se servir d'un de ses amis Bandeke, qui était l'ami de Al-Amin Ousmane Mey. Al-Amin Ousmane Mey, lui, il travaillait plutôt à Freeland First Bank, là à Yaoundé, non loin de quoi là? De la boulangerie Kalafatas. Et d'ailleurs, c'est là où il y a les bureaux de Franck Biya et de Ngéou, le Bamileke. Parce qu'ils vous disent que détester les Bamileke, mais ils travaillent avec les Bamileke pour faire les affaires, pour faire le vol, pour faire le banditisme. Puisqu'il doit faire le blanchiment, donc il utilise donc Freeland First Bank, Franck Biya. Et comme c'est Al-Amin Ousmane Mey qui était là-bas, voilà comment est-ce qu'il fait qu'il soit nommé. Vous vous rendez compte? Directement ministre des Finances. C'est du jamais vu dans l'histoire du Cameroun. Parce que quand on nommait, même Aïdjo, les ministres des Finances, c'était des grands fonctionnaires qui avaient déjà roulé leur boss, tels que Étienne Tchama, Ababa, même Essimé Meunier. C'est des gens qui, même à la Banque mondiale, étaient reconnus. C'était des fonctionnaires. Al-Amin Ousmane Mey est devenu, comme vous entendez là, ministre des Finances à la demande de Franck Biya. Et ils font sortir de l'argent. Et ils jouent au ping-pong avec lui, Paul Moutazi. Quand il quitte le ministère des Finances, il va au ministère de l'Économie, comme maintenant là. Et lui, Paul Moutazi, quitte le ministère de l'Économie, va au ministère des Finances. Vous comprenez pourquoi est-ce que les lignes 94, 65 et 57 ont été créées? Pour distraire de l'argent. Pour faire des détournements. Et pour
contrôler le Grand Nord avec cet argent. Tala Malba, je vais revenir sur son dossier plus tard. Mais je suis d'abord sur ça. Pour vous montrer jusqu'où les élites du Nord n'ont été utilisées que contre le Grand Nord. On trahit Biya. On trahit Ahidjo. Pour être avec Biya. Il n'y a qu'un seul. Des enfants de... Non, parce qu'il y avait un autre là. Moutar, comment on appelait? Moutar Ousmane. Biya l'a nommé en 2020 là. Il était d'abord secrétaire dans un ministère, je vais retrouver. Secrétaire général, je crois, au ministère de la Culture, oui. Moutar Ousmane. Biya l'a nommé là, PCA ou bien École d'administration locale. Quelque chose comme ça. Les enfants d'Abba Ousmane qui rachètent pour contrôler le Nord. Mais un est resté intègre. Aboubakar Ousmane. Donc même s'il faut un opposant là-bas, dans le Grand Nord, c'est lui. Aboubakar Ousmane n'a pas suivi ses frères. Il est même entré dans l'UNDP. Lui a quitté l'UNDP quand il a vu qu'on faisait déjà le marchandage. Là-bas. Qu'il a vu que les Belloum lui-même et que les Issa Chiroma et tout et tout. Mais jusqu'à présent, c'est un monsieur qui reste droit, qui a la crainte d'Allah, qui est du côté des pauvres. On a tout fait, on a même utilisé son père, on a utilisé la DST, la direction de la surveillance du territoire, pour le nuire. Mais Aboubakar Ousmane n'a jamais cédé. C'est un homme qui mérite des applaudissements. Oui, ça c'est un homme, ça c'est un opposant. Alamine Ousmane, lui, il a été nommé juste quand, comme Biya savait qu'il doit finir avec Manafa. Donc c'est pour ça que Alamine Ousmane entre au gouvernement le 9 décembre 2011. C'est donc l'année de Franck. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que ce régime vous dit que combattez tel ou tel. Et les gars et Kambeti là qui disent que oh vraiment c'est ceci, oh c'est nous devons empêcher que les étrangers ils arrivent et tout et tout. Non, non, non. C'est un gang. C'est un gang de malfaiteurs. Et d'ailleurs, non seulement j'apprécie les prises de position du professeur Abayouna qui vient du Sud. Pour dire que Biya, le voilà, il n'a plus de socle. Il n'a plus rien. Le Grand Nord s'est éclaté. Le Sud s'est éclaté. Voilà le professeur Abayouna qui avait comme ton nom. Il est bout. Voilà Christian Timban. Et d'ailleurs, il faut que je lise même, je crois que ce que Timban a adressé une lettre. Je vais chercher. Pour vous dire que nous tous là, on est dans le même bateau. Le Cameroun, c'est à nous tous. Et Paul Biya utilise toutes les ethnies pour nous transformer en esclaves. Écoutez cette lettre qui est écrite par Christian Timban, qui est d'ailleurs candidat aussi déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Il s'adresse à nous tous et à vous tous. Nous monter les uns contre les autres, ça n'a pas de sens. Lettre ouverte aux populations du Grand Nord relativement aux appels du retour du pouvoir au Grand Nord. Ne participez pas à la profanation de la mémoire politique du président Amadou Ahidjo. Chers compatriotes,
ressortissants des régions du Grand Nord. Des informations récurrentes de mes soutiens politiques originaires du septentrion, communément dénommé Grand Nord, me font état de ce que certaines de vos élites, ayant occupé de très hautes fonctions administrativo-politiques, y compris gouvernementales, dans le régime du président Paul Biya, conscients de l'imminence d'une alternance au sommet de l'État qui pourrait leur faire perdre leurs fonctions, ont entrepris d'opérer une reconversion politique en vous appelant à vous battre pour obtenir le retour du pouvoir au Grand Nord, sous prétexte qu'il existerait un accord non écrit de rotation de pouvoir entre le Nord et le Sud et qui aurait été conclu entre les présidents Amadou Ahidjo et Paul Biya. Debout, il s'agit d'une instrumentalisation des masses populaires du septentrion. C'est une profanation de la mémoire politique de l'œuvre de construction de la nation camerounaise du président Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo n'a jamais été un adepte des appels communautaires, communautaristes, politiques du pouvoir tribal de cette nature. Cet homme s'est battu de son vivant à bâtir plutôt la nation camerounaise, d'où son appellation bien connue de père de la nation. Dès sa prise de pouvoir, et jusqu'en 1982, il a fustigé la conception communautariste et tribale de l'État. Voici repris ici quelques-unes de ses déclarations à propos. 2 points, ouvrez les guillemets. Au premier séminaire de son parti Union camerounaise UC, devenu plus tard UNC, il dira: voilà ce qu'Ahidjo dit. Ce n'est qu'à partir de l'unité que l'on peut espérer un enthousiasme d'ensemble et un travail efficace. Tant que les tribus, on en dénombre plus de 200 au Cameroun, resteront repliées sur elles-mêmes, ce pays ne peut faire de réels progrès vers l'unité nationale. Fermez les guillemets. Au 4e congrès de l'Union camerounaise tenu à Bolova, 2 points. Voici ce qu'Amadou Ahidjo dit. Quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur ma personne, sur mes opinions politiques, on me rendra cette justice que j'ai toujours essayé de ne pas avoir l'esprit tribal, ni sectaire, ni raciste. J'ai essayé de trouver des amitiés avec toutes les tribus du Cameroun. Et j'ai essayé de collaborer avec tous les Camerounais sans distinction de race. Fermez les guillemets. Il poursuit. L'unité nationale veut dire qu'il n'y a sur le chantier de la construction nationale ni Ewondo, ni Douala, ni Bamileke, ni Boulou, ni Fulbe, ni Bassa, etc. Mais partout et toujours des Camerounais. Chaque Camerounais doit savoir qu'il n'y a pas de tribu élue au Cameroun. Il faut dissiper des prétentions de certains individus ou de certaines tribus qui croient avoir été en quelque sorte désignés par la nature ou indiqués par l'histoire à prendre en main la direction des affaires du pays. Fermez les guillemets. À ça, lors de la campagne électorale du 26 avril 1964, voici ce qu'Amadou Ahidjo dit. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, catholiques, protestants, musulmans ou même païens, nous avons tous un même but à atteindre: vaincre la maladie, la misère, l'ignorance, la pauvreté. Pour entreprendre cette bataille, il ne doit pas y avoir de différence, de division entre Camerounais. Fermez les guillemets. Ah, voilà, encore là. Lors de la campagne électorale des élections du 26 avril 1964, voici ce qu'Amadou Ahidjo dit. L'unité est indispensable à notre pays qui aspire en Afrique et dans le monde à constituer une véritable nation. Beaucoup de Camerounais ou des étrangers peuvent s'étonner de me voir tant insister sur la nécessité de la réalisation de notre unité nationale. C'est tout simplement parce que sans cette unité nationale, il n'y aura pas de Cameroun. Fermez les guillemets. En 1982, on approche.
Amadou Ahidjo a démontré sa vision anticommunautariste de l'État en passant le pouvoir à Paul Biya, qui n'était pas originaire de sa communauté, alors que certains de ses frères originaires du Grand Nord aspiraient profondément à le remplacer. Selon les déclarations de son épouse Feu Germaine, qu'on peut encore écouter sur YouTube, le critère qui avait déterminé le président Ahidjo à préférer Paul Biya aux autres de ses collaborateurs était celui de son détachement à sa tribu d'origine. Comme on le voit partout ailleurs, les héritiers moraux et intellectuels de personnalités politiques marquantes défendent pour mieux la pérenniser les idées et idéologies de leur père politique. D'où viennent donc ces revendications du retour du pouvoir au Grand Nord, alors même que celui pour lequel on lutterait pour ramener son pouvoir n'avait jamais, au grand jamais, appelé à une vision communautariste du pouvoir. Amadou Ahidjo n'a pas été parfait, mais restera à jamais le père de la nation camerounaise. Sur le fronton de son futur mémorial à Yaoundé, il sera écrit, ouvrez les guillemets, Amadou Ahidjo, le père de la nation camerounaise. Fermez les guillemets. Chers compatriotes du Septentrion, le Grand Nord n'a pas besoin d'un originaire de cette partie du territoire pour se développer. De nombreux fils et filles originaires de cette partie septentrionale de notre pays ont occupé tous les grands postes de la République. Mais pour autant, vos problèmes de développement sont restés communs à tous vos autres compatriotes des autres régions du pays. On peut tout dire du président Paul Biya, mais il a plus gouverné avec les ressortissants du Grand Nord. Son régime s'est même appuyé sur eux. On peut citer président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yegge Djibril, en place depuis près de 30 ans. Président du Conseil économique et social, Ayan Luc, depuis 40 ans. 3 premiers ministres, Bello Bouba Maïgari, Ayan Luc, Sadou Ayatou. 2 secrétaires généraux de la présidence de la République, Marafa Amidou Yaya, Amadou Ali. 2 ministres des Finances, Sadou Ayatou, Alamine Ousmane Mé, 8 ans à ce poste. 1 ministre de l'économie, sur 3 qu'a connu le Cameroun, Alamine Ousmane Mé. 2 ministres de la Défense, Maïkano Abdoulaye, Amadou Ali. 1 ministre de l'administration territoriale, Marafa Amidou Yaya. 1 ministre de la Justice, Amadou Ali, 11 ans à ce poste. 3 ministres en charge de l'éducation et les pierres, Aman Adama, Youssouf Alim Adidja. 2 ministres des marchés publics, sur les 2 qu'a connu le Cameroun, Sadou et Talba Mala. De nombreux autres ministres, santé, poste, transport, sport, jeunesse, emploi, élevage, agriculture. Des directeurs généraux des plus grandes sociétés d'État, Sonara, SNI, SNH, CSPH, directeurs d'université. Chers compatriotes du Grand Nord, le développement des régions du Septentrion passe par une politique de développement pensée à l'échelle globale, c'est-à-dire de tout le Cameroun. Le Grand Nord ne se développera pas tout seul, ou plus que les autres régions du territoire, parce qu'un de ses ressortissants sera président de la République. C'est faux. Sinon, la région du Sud, dont est originaire le président Paul Biya, serait la mieux lotie de toutes les régions du Cameroun. Le Grand Nord se développera parce que le futur président du Cameroun sera un homme compétent, patriote, aimant tous les Camerounais, sans aucune considération d'origine. Et aussi, quand les ressources de l'État seront sérieuses et suffisamment augmentées. Tout le reste n'est que démagogie et manipulation, afin de jouer sur les émotions et profiter d'une élection communautaire et tribale. Les différents budgets de notre pays ne pouvaient pas permettre le développement.
avec une moyenne budgétaire de 4 000 milliards ces dernières 30 années, on ne pouvait rien bâtir de grand. Ces petits budgets annuels qui se sont succédés et que les économistes qualifient d'appauvrissants ne pouvaient avoir aucun impact sur le développement. Ils servaient plus à payer les salaires des fonctionnaires et des militaires qu'à promouvoir l'investissement productif et infrastructurel. C'est pourquoi, dans mon programme présidentiel de 2026, le budget du Cameroun sera de 20 000 milliards de francs CFA, soit environ le triple de celui actuel. 40% de ce budget, soit 8 000 milliards, seront alloués dans le cadre de la décentralisation avancée aux conseils régionaux et les mairies de notre pays. Ainsi, dès 2026, les collectivités décentralisées des régions de la Damaoua, du nord, de l'extrême nord, recevront près de 2 000 milliards de francs CFA de financement, hormis les financements directs de l'État dans le cadre d'un programme spécial de développement du Grand Nord de 5 000 milliards de francs CFA en 3 ans, qui permettra le lancement d'une économie véritable dans cette partie territoriale aux énormes potentialités naturelles et humaines. Mesdames et messieurs, je finis en sautant un paragraphe. Amadou Ahidjo a construit la première plus longue route bitumée du Cameroun, soit environ 160 km entre Mbalmayo et Saint-Mélima, pour permettre l'écoulement du cacao, qui était la principale source de devises du Cameroun, nouvellement indépendant, parce qu'il avait privilégié l'intérêt de tout le Cameroun. Preuve que notre Camerounais peut développer le septentrion sans y être originaire. Tout dépendra de la grande vision qu'il a pour le Cameroun. C'est pourquoi, chers compatriotes du septentrion, je vous invite plutôt à analyser et scruter les programmes politiques des candidats à la prochaine élection présidentielle, leur capacité à réaliser et non pas à interroger leurs origines. Et par-dessus tout, vérifiez surtout si celui qui veut gouverner le Cameroun a la crainte de Dieu, non pas une religion. C'est-à-dire un homme juste, intègre, rassembleur, qui n'est pas tribaliste et communautariste, qui ne fait pas de différence entre Camerounais. En bref, un homme qui sait qu'il répondra de ses actes devant Dieu, Créateur. Car ce qui détruit notre pays, c'est le manque d'amour des autres. Et on ne peut aimer que si et seulement si on craint Dieu, car l'amour est Dieu. Mesdames et messieurs, j'ai fini avec sa dernière phrase. Sentons nos Camerounais avant d'être originaires de nos régions. Nous avons un grand pays à construire et un grand destin à réaliser en Afrique. Vive la politique des nations camerounaises du président Amadou Ahidjo. Vive le Cameroun. Que Dieu bénisse et protège notre pays. Christian Timbane Boumou, candidat déclaré à l'élection présidentielle. Biya Paul. Dans sa politique, on voit bien qu'il a considéré des tribus qu'il juge importantes, les siennes parfois, à côté de lui, mais qui n'ont conduit qu'à la ruine. Et d'ailleurs, si ces gens voulaient vraiment le bonheur du Cameroun, Mbonda Kiro a aujourd'hui des milliards dans des comptes. Chantal Biya qui vient maintenant acheter encore d'autres maisons en France alors qu'elle en a déjà à Sao Tomé et Principe.
aux Seychelles, sans pour autant oublier que les services secrets américains et français viennent de découvrir que toute la famille présidentielle a fait déménager leurs biens, leur argent des pays occidentaux pour les Émirats arabes unis. C'est un crime contre tout le peuple camerounais. Vous avez vu l'enquête d'un consortium de journalistes qui vous montrait déjà combien Paul Biya dépensait dans un hôtel. L'hôtel intercontinental. Vous voyez combien d'argent dépense sa fille, Brenda, qui vous nargue, qui nous nargue, avec des femmes, des brésiliennes, qui offrent des sacs, qui boit du champagne, et qui se fout des malheurs du peuple camerounais. Vous voyez comment est-ce que le soi-disant frère de Chantal Biya, Babouké, vient nous narguer avec sa fille. Ah oui, la plus instruite du monde, qui peut avoir le bac au berceau et surtout le doctorat en récitant mon papaye dans un coin de ma cour, un papaye, c'est moi qui l'ai semé, la blonde mention très honorable. Vous voyez comment est-ce que ils construisent des cabarets à 2 milliards pour faire venir jouer des artistes étrangers. Ils se lavent les mains avec du champagne, ils se font arroser, ils vous narguent et bouffent. Vous avez vu comment ils pillent nos forêts, nos matières premières. Nos caisses sont vides. Et pourtant, nous continuons à nous endetter. Oui, ils s'endettent à notre nom. Parce qu'ils ne nous aiment pas. Et parce qu'ils savent qu'ils vont partir. Ils sont en train de déménager. Ils sont en train de s'enfuir. Et c'est pour ça d'ailleurs que même quand on leur demande de négocier, même avec les anglophones, ils les appellent des anglophones. Les nordistes sont des Wadjaks, des Wadjo. Et dans tout ça, ils utilisent encore des folles et des fous de là-bas pour les envoyer au front, exactement comme ils avaient fait pour que les mêmes fous aillent tuer la mémoire d'Amadou Ahidjo, le travail, l'histoire d'Amadou Ahidjo. Ce sont ces fous et ces folles qui, sur des réseaux sociaux, deviennent subitement les amis de la famille présidentielle. Oui, ce sont ces amis que le régime nous présente aujourd'hui, puisque la fille du chef de l'État nous a dit tout simplement qu'il fallait être double SIM, puisqu'on nous montre tout simplement que c'est la République du sexe, eh bien, elle également, Adja Bangala nous récite aujourd'hui les évangiles et les versets sataniques, en nous disant les dimensions de chaque ministre, ce qu'il fait de son bas-ventre, en se tapant la poitrine qu'elle a enlevé le mari à sa sœur, donc Issa Chiroma. Oui, aujourd'hui, il est prêt à tuer, juste parce qu'on lui donne un peu d'argent. Il ne regarde pas comment est-ce que tout ce peuple souffre, comment ses frères ont été tués, ses sœurs. Il ne regarde pas comment sa région est enclavée et qu'elle-même risquerait de mourir ou être enlevée par Boko Haram, voire les Ardina coupeurs de route. Non, elle est l'amie de Chantal Biya, elle insulte tout le monde. Oui, c'est un genre de Momo féminin. Oui, Momo criait, aboyait. Mais donc on lui a donné un peu à manger, il a trouvé que c'est l'opposition qui n'était faite que de cons. Voilà Adidja, qui aujourd'hui trouve que Paul Biya est le plus bon. Et que tous ceux qui peuvent critiquer ou fuir le palais et aller auprès du peuple sont des maudits et doivent être anéantis comme des souris. Et pourtant, lui, aujourd'hui, les réseaux sociaux et ce qu'on écrit sur des pierres, ce qu'on raconte lorsqu'on a faim, on peut dire
On peut se dédire, on peut contredire, mais la vérité est toujours claire. Mesdames et messieurs, j'aurais souhaité vous mettre un truc de Adidja. Enfin, je vais la mettre. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'elle dit. Maintenant, écoutez, elle qui était en train de montrer qu'elle aime beaucoup Paul Biya. Écoutez ce qu'elle dit. C'est la même femme qui vous dit que c'est les autres qui veulent renverser Biya. Écoutez ce qu'elle dit. La ministre des Bangala. Papa, je suis propriétaire. Je suis titulaire d'un Bangala Yaoundé. Je suis titulaire d'un Bangala Yaoundé. Mon nom est écrit sur le Bangala de mon mari. Papa, je suis propriétaire. Je suis titulaire d'un Bangala Yaoundé. Je suis titulaire d'un Bangala Yaoundé. Mon nom est écrit sur le Bangala de mon mari. Maman, répète un peu, on n'a pas bien entendu. Dis un peu, reprends. Bon, ok. Bon. Ok, toi tu fais comment? Il y a une dame, soi-disant, elle s'appelle Adjawa. Moi, c'est Adjawa. Moi, je ne vais pas t'appeler Adjawa. Je t'appelle Awa. Qui veut faire le buzz avec le nom de Chiroma? Mais Chiroma n'a pas ton temps. Chiroma ne peut pas te répondre. Mais nous allons te répondre. Parce que Chiroma a juste répondu à l'appel du peuple. Désolidarisation et démission. Il y aura une vague de démission. Tu n'as rien vu d'abord. Mais je vais te répondre. Pendant une semaine, chaque jour, et mon message va t'arriver. Cette fois-ci, tu es arrivé à ton terminus. Tu veux le buzz? Chiroma ne va pas te donner ça. Nous allons te répondre. Awa. Tu ouvres. Tu insultes Chiroma parce que Chiroma a répondu à l'appel du peuple et que tu vois le robinet, c'est fermé. Aujourd'hui, tu ouvres ta Kundu Gamada. Miramauna Munduko. Tu ouvres ça devant Chiroma pour parler à Chiroma comme si c'est ton enfant. Chiroma a une femme à la maison, comme toi, très belle plus que toi, très respectueuse plus que toi. Regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es. Toi, tu as le kilo. Donc, c'est toi qui as le gros cœur. On t'emploie. C'est toi qui vas venir t'adresser à Chiroma parce qu'il s'est désolidarisé. Et que vous ne voulez pas avaler ce comprimé qu'on appelle désolidarisation, démission là. Parce que c'est amer. Mais c'est le robinet là-bas, c'est fermé. Mais madame, Awa, où est Aïdou? Là-bas, tu n'as pas vu la trahison là-bas. Il est où? Il est couché où? C'est lui qui a pris le pouvoir, la force, l'argent du pays et le pays pour donner. Il est où? La récompense, il est où entièrement? Où est sa femme? Toi, tu vas parler de Marafa, tu vas mélanger là, mélanger. Toi, nous, on ne connaît pas le problème. Qui a arrêté Marafa? Toi, tu sais quoi que nous, on ne sait pas qui détient Marafa en captivité, en otage, et les qui a Mohamed et les Bamboulké. Issa Chiroma t'a fait quoi? Au contraire, il vous a servi.
C'est à nous, Koïsa Chiroma a tellement fait du mal. Mais comme il a répondu à l'appel du peuple, au bon moment, nous pouvons le pardonner. Mais toi, Awa, normalement, tu ne pouvais pas venir t'adresser devant Chiroma comme ça, comme si tu parles à ton enfant. Chiroma, ce n'est pas ton camarade. Chiroma, ce n'est pas n'importe qui. Le peuple du Grand Nord est réveillé. Ce peuple que vous croyez que vous allez manipuler là. Mais tu oses ouvrir même Kundu Gamara, tu parles à qui comme ça même. Mais tu es arrivé à ton terminus cette fois-ci là, Awa. Tu es arrivé à ton terminus là. Tu racontes toi-même qui sent comme ça. Tu es qui? Mais tout le monde va démissionner. Ils vont répondre à l'appel du peuple. Ils vont se désolidariser, ils vont démissionner. Bien a servi quoi au peuple camerounais? Bien a fait quoi, a donné quoi au Camerounais? A fait quoi pour le peuple camerounais? Quand tu viens aujourd'hui, tu appelles les Atangana, les Magins, oh, voilà, Pisha Chiroma. Mais il va parler, vous allez l'intimider. Il va parler, il va tout raconter, il va tout expliquer. Si c'est ça que vous voulez directement avoir le temps pour le stopper là, mais il va parler. Vous voyez Chiroma là, quelqu'un qui a peur de vous maintenant, à son âge là. Ce combat là, qu'il a répondu à l'appel du peuple là, c'est pour nous il est en train de faire ça. Sinon il pouvait s'asseoir là, ouvrir ça, il mange comme toi. Mais il a pris la décision de rejoindre le combat du peuple. D'aider le peuple à récupérer son pouvoir. Toi tu es qui ça? Mais c'est le gourmet. Mais vous allez avaler ça par la force. Le rapport de force cette fois-ci est du côté du peuple. Tous ceux-là même que tu appelles là, vous êtes combien face au peuple? Debout et déterminé. Vous et vos miliciens, c'est parce que c'est sur eux que tu comptes. C'est sur la milice que tu comptes. Vous croyez que l'armée du peuple va vous joindre à vous? Vous croyez que la police nationale du peuple camerounais va se joindre à vous? Vous croyez que la gendarmerie nationale du peuple camerounais va se joindre à vous? Vous comptez sur la milice incorporée au sein de l'armée, la gendarmerie et la police, ceux-là même qui traumatisent le peuple camerounais, mais ils sont combien face au peuple? Mais madame, vous voulez anticiper le départ? Anticipez alors. Nous allons vous montrer, cette fois-ci là, ce qu'on appelle le tsunami du septentrion qui va apporter tout sur son passage jusqu'à Etoudi. Et on va voir après ce que tu vas dire, toi-même. Mesdames et messieurs, oui, le septentrion est debout, mais pas que. Parce que le Cameroun compte 10 régions. Et vous avez aussi pu écouter l'intervention du Sud, des populations du Sud qui ont fait un référendum. Le Cameroun, dans sa majorité et dans toutes les régions, est dans la souffrance. Et quel que soit le cas, nous sommes dans l'obligation, aujourd'hui, de nous unir. Parce qu'il n'y a que 2 peuples en ce moment. Ceux qui ont, qui profitent, et les autres qui n'ont plus, qui n'ont jamais rien eu. C'est donc dans cette optique que, bien évidemment, aujourd'hui, on recrute des milices. On recrute des gens à l'étranger pour essayer de venir vous décourager. On essaie de vous faire croire que Paul Biya continue à diriger. Alors que Paul Biya, plus que jamais, est porté disparu, ne parvient pas à se lever, fatigué qu'il est. Ce qui est surprenant, c'est que chacun veut toujours, dès qu'il a déjà quelque chose à manger, traiter les autres comme des simples animaux. Cette femme qui parle aujourd'hui, dont la famille reste pauvre, cette femme qui aujourd'hui défend la famille de Chantal Biya, lorsque ça va faire boum, et ils vont s'enfuir. Chantal est déjà prête à s'en aller. Hein. Que le jour où ça se gâte. Ngongo a ses maisons aux États-Unis. Et aussi en Israël. Chantal Biya et Paul Biya
déjà tellement acquis des hectares et ont acheté des quartiers entiers, je vais y revenir, au royaume du Maroc, sans pourtant oublier les investissements de Sao Tomé et Principe, sans oublier, bien évidemment, aux Seychelles, sans oublier aux Émirats Arabes Unis et à travers d'autres pays. Mais Adia, qui parle aujourd'hui, elle va devenir quoi? Elle va faire quoi? C'est comme Momo. Ces opposants qui, hier, critiquaient et trouvent que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Je vais vous faire écoutez donc une autre version, un autre visage, une autre analyse. Elles interpellent le chef de l'État à prendre ses responsabilités. Quant au rendu de Carlos Minoué et Julien Berthé-Bissaï. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Je suis à Douala. Depuis 1 h du matin, on a coupé la lumière. La lumière est revenue à 5 h du matin. Comment est-ce que quelqu'un peut se lever à 5 h du matin, aller travailler? Les commerçants vont fonctionner comment? C'est inacceptable. Tout en colère, c'est une militante RDPC, Adia Awa, qui dénonce les conditions de vie précaires des milliers de Camerounais. Originaire du Septentrion, elle s'indigne du mauvais état de la route nationale numéro 1, desservant les régions de la Damawa, le nord et l'extrême nord du pays. Vraiment, le Grand Nord ne peut pas aujourd'hui se développer parce qu'il n'y a pas de route. Et ce n'est pas une histoire seulement de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dure des années aujourd'hui. Pour quitter Kousséri Maroua, le truc que tu pouvais faire 3 h, 4 h du temps maximum, aujourd'hui tu quittes à 6 h du matin à Kousséri, tu arrives à Maroua vers les 23 h minuit. En compagnie de l'avocate Maître Alice Combe, Maximilienne Gambet, toute responsable du REDAC, et Issa Abiba de l'UPC, Dame Adia Awa s'insurge contre la malgouvernance et le laxisme du chef de l'État. Ce ministre Bandi là, à comme plan laxi, vraiment il faut les enlever. Il faut qu'il arrête de menacer le peuple, pas seulement ceci. Combien de populations souffrent du nord au sud? Quelqu'un parle de arrêter, on n'a plus peur de vous. C'est-à-dire le peuple en a marre, nous sommes fatigués du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au moment où plusieurs militants du parti au pouvoir appellent Paul Biya à se représenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain, Dame Abiba, à son tour, s'interroge sur une telle opportunité, restant nostalgique du mode de dévolution du pouvoir à Paul Biya en 1982. Quand Alidjo a senti sa faiblesse et sa mort venir, il a eu le courage de passer la main à quelqu'un d'autre. Il a laissé, étant jeune en plus, pourquoi ceux qui ont reçu ne peuvent pas aussi faire la même chose? Moi, je ne comprends pas. Le pouvoir là, le pouvoir, c'est Dieu qui donne, certes. Mais il y a des moments où, quand ça ne va pas, il faut laisser. À 7 mois du scrutin présidentiel très attendu des Camerounais, des sorties d'autres camarades de parti de Dame Adia. Qu'elle vient travailler. Même s'il est de mon village, s'il ne travaille pas, qu'il se parte. Nous sommes là pour le bavardage inutile. Hein? On a dit que quand ils amassent l'argent pour venir, on a fait telle réunion, ils tournent telle réunion, c'est dans le bulle là. Hein? C'est trop. Mais pourquoi? Les peuples sont devenus vos quoi? Nous sommes devenus vos chaussettes. Vous portez quand c'est ça, vous nous jetez. Quand il y a élection, vous appelez le peuple bétail politique. Venez voter. On ne vous veut pas, on ne veut pas votre argent. Le père, même s'il veut maintenant se représenter aux élections, qu'il travaille, qu'il dise au peuple que, voilà, qu'il enlève, qu'il fasse d'abord le remaniement, ils enlèvent les bandits, il amène d'autres ministres. Et qu'on voit ce ministre-là, avant les élections, que le ministre-là a travaillé. Tu comprends? Si ça ne passe pas, si ce n'est pas ça, rien ne va se passer. Trop, c'est trop. Hein? On est fatigué. Si moi, Diawa, je me mets à parler, ça veut dire que vraiment, nous sommes à bout. C'est à bout, papa. On fait comment? Hein? Toi qui es notre père, je vois Tata Marie Mongo, je vois Papa Pierre. Est-ce que je veux que vous souffrez? Non. Nous voulons que vous restez en paix. Je vois toute la grande famille de Vomeka. Hein? Vous, c'est ma famille. Hein? Je vois ma soeur Chantal, je vois, nous sommes les enfants de Maman Rosette. Est-ce que je veux voir une autre dame au palais plus que ma soeur? Non. Mais il faut que les choses changent. Ce n'est pas parce que nous, on te soutient, notre père, que vous allez laisser les ministres bandits vraiment chosifier le peuple comme ça. Ils ne travaillent pas, papa. C'est comment? Hein? C'est comment?
Qu'est-ce que le peuple vous a refusé? On vous a tout donné. À chaque fois que vous dites, oh, je suis candidat, le peuple vient au secours. Nous votons pour vous, papa. Trop, c'est trop. Ces ministres-là, ils ne font pas le travail. Tu ne peux pas nous dire que tu n'as pas compris. Et que nous, le peuple, on doit voter pour rester dans l'obscurité, sans eau. Les peuples dans les moustiques, vous vous donnez dans les climatiseurs et tout ça. Non, c'est pas ça, papa. Hein? C'est pas ça. Celui qui ne veut pas faire ton travail. Et si tu penses, pourquoi tu ne parles pas? Hein? Tu es notre père. Si tu penses que ces ministres-là ne sont pas à la hauteur et que toi-même tu es embrigadé, tu sais parler les vœux, non? Tu nous parles pendant les vœux, pourquoi tu n'enlèves pas le peuple là? Pourquoi tu n'enlèves pas ces ministres-là plutôt? C'est pas le peuple qui... Le peuple t'aime. Le peuple ne te veut pas du mal. Même tes enfants de la diaspora ne te veulent pas du mal. Ah? Mais ces ministres qui ne travaillent pas, c'est eux qui sont les ennemis du peuple, papa. Ce n'est ni Maurice Kamto, ni les autres partis. Même s'il y a certains partis qui voient que vraiment, qui demandent que tu parles, c'est pas parce qu'ils demandent que tu parles qu'ils ont envie, mais parce que aussi les populations, les gens qui sont à eux, voient que nos ministres ne travaillent pas. Comment toi tu peux garder les ministres qui ne travaillent pas? Hein, papa bien. Bon, écoutez, ma soeur. Mesdames et messieurs, c'est pas possible. Bon, Adja, viens. C'est trop. Mais je dis seulement, frère, mobilisez-vous de notre côté. Maintenant, peuple se mobilise. elle est avec nous. Ou les ministres. Elle demande qu'on doit chasser pour bien. Sur quelle planète vous allez rester? Le Cameroun, c'est trop. Kousséry, depuis combien d'années il n'y a pas de route à Kousséry? Est-ce qu'il n'y a pas de ministre qui voit qu'il n'y a pas de route à Kousséry? Tu prends la route, tu prends Kousséry. 6 h du matin, tu vas arriver à Maroua à 23h minuit. Quand elle commence comme ça, comment est-ce que le développement va suivre? C'est juste un petit matin. C'est autre chose. Ngaoudere alors, Ngaoudere Garwa n'en parlons plus. Ngaoudere Garwa n'en parlons plus. 10 h, 11 h de route. Et ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Ça fait des années que ça dure. Juste pour... Et vous dites que vous aimez les gens. N'est-ce pas? Partout là où tu parles. Ni. Quand nos soeurs de la diaspora vous disent qu'il y a la poubelle, il y a tout, vous dites, mais c'est sale. Nous disons que c'est sale. Nous disons que les routes ne sont pas faites. Monsieur Ngani Djoubetsi, tu as compris, les routes ne sont pas faites. Gagnou, s'il n'y a pas de route, je dis ça te dépasse, libère le plancher. Libère le plancher. Libérez. Toi, avec le ministre Banki qui l'a joué comme ça, là, avec les têtes comme les facochères, on est fatigué de vous. Hein? On parle déjà, on dit que travail, vous ne travaillez pas. Mais maintenant, vous voulez laisser, vous ne voulez pas aussi quitter. C'est le peuple qui va vous dire. Je ne sais même pas Paul. Si Paul vient de signer par le décret pour vous remplacer par d'autres ministres qui vont travailler, on n'a pas de choix. Que le ministre qui viendra soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qu'il vienne travailler. Même s'il est de mon village, s'il ne travaille pas, qu'il se parte. Ils sont là pour le bavardage inutile. Hein? On a dit que c'est quand ils amassent l'argent pour venir, on a fait telle réunion, ils tournent telle réunion, c'est dans le bulle là. C'est trop. Les peuples sont devenus vos quoi? Nous sommes devenus vos chaussettes. Vous portez quand c'est ça, vous nous jetez. Quand il y a élection, vous appelez le peuple bétail politique, venez voter. On ne vous veut pas, on ne veut pas votre argent. Le père, même s'il veut maintenant se représenter aux élections, qu'il travaille, qu'il dise au peuple que, voilà, qu'il enlève, qu'il fasse d'abord le remaniement, ils enlèvent les bandits, il amène d'autres ministres. Et qu'on voit ce ministre-là, avant les élections, que le ministre-là a travaillé. Et tiens. Tu comprends? Si ça ne passe pas, si ce n'est pas ça, rien ne va se passer. Trop, c'est trop. On est fatigué. Si moi, Djawa, je me mets à parler, ça veut dire que vraiment, nous sommes à bout. Hein? C'est à bout, papa. On fait comment? Hein? Voilà. Toi qui es notre père, on descend dans la rue. Je vois papa Pierre. Est-ce que je veux que vous souffrez? Non. Nous voulons que vous... Allons à la pause centrale, Adja. Toute la grande famille de Vomeka. Hein? Vous, c'est ma famille. Hein? Je vois ma soeur Chantal, nous sommes les enfants de Maman Rosette. Est-ce que je veux voir une autre dame au palais plus que ma soeur? Non. Mais il faut que les choses changent. C'est pas parce que nous, on change même Chantal. Notre père, que vous allez laisser les ministres bandits vraiment chosifier. Donc les ministres Paul Biya, là sont bandits. C'est comment? Qu'est-ce que le peuple vous a refusé? On vous a tout donné. À chaque fois que vous dites, oh, je suis candidat, le peuple vient au secours. Nous votons pour vous, papa.
trop c'est trop. Ces ministres-là, ils ne font pas le travail. Tu ne peux pas nous dire que tu n'as pas compris et que nous, le peuple, on doit voter pour rester dans l'obscurité, sans eau, les peuples dans les moustiques, vous dormez dans les climatiseurs et tout ça. Non, c'est pas ça, papa. Hein? C'est pas ça. Celui qui ne veut pas faire ton travail, et si tu penses, pourquoi tu ne parles pas? Hein? Tu es notre père. Si tu penses que ces ministres-là ne sont pas à la hauteur et que toi-même tu es embrigadé, tu sais parler les vœux. Qui est embrigadé? C'est Chantal qui l'a attaché. Pourquoi tu n'enlèves pas le peuple? Où c'est mon Ayulo? Pourquoi tu n'enlèves pas ces ministres-là plutôt? C'est pas le peuple qui... Le peuple t'aime. Le peuple ne te veut pas du mal, même tes enfants de la dernière. Oui, c'est pour ça qu'on me demande qu'il aille se reposer. Mais ces ministres qui ne travaillent pas, c'est eux qui sont les ennemis du peuple, papa. Ce n'est ni Maurice Kamto, ni les autres partis. Même s'il y a certains partis qui voient que vraiment... La femme, c'est pas demandent que tu parles. C'est pas parce qu'ils demandent que tu parles qu'ils ont envie, mais parce que aussi les populations, les gens qui sont à eux, voient que nos ministres ne travaillent pas. Comment toi, tu peux garder les ministres qui ne travaillent pas? Hein, papa, bien. Comme moi, ton peuple qui t'aime, c'est quand maintenant pour les élections, pourquoi tu n'appelles pas tes ministres pour leur dire venez voter pour nous? C'est le peuple que tu demandes pour voter, non? La jeunesse camerounaise pour voter pour toi, non? Et est-ce que la jeunesse a failli? Pourquoi tu n'enlèves pas ces ministres? C'est les mêmes questions que tout le monde nous demande. Vous qui soutenez le président Biya, mais c'est Biya qui a le décret, c'est Biya qui nomme les ministres là. Pourquoi il est... Bon, maintenant, nous, le peuple, nous te demandons d'enlever ces ministres là, avant les élections, pas après. Avant les élections, on te vote, tu ne fais même pas les élections. Papa, c'est comment? Est-ce que nous tes âmes? Bon. Mesdames et messieurs, je crois que c'est déjà trop grave. Parce que ce que Adja dit maintenant, bon, on s'arrête parce que je voudrais juste vous faire écouter une partie. La deuxième partie, parce qu'elle est trop longue, on va vous la proposer en intégralité. Il y a des moments où même en supportant quelqu'un, en jouant à la comédie, on finit toujours par se trahir. Beaucoup dans le gouvernement de Biya pensent comme Adja. Les Camerounais, dans leur immense majorité, pleurent comme Adja. Adja a un atout. C'est que grâce à elle, elle a les missiles anti-Wangala. Donc, recrutons Adja dans l'opposition. Nommons-la ministre de la Communication. Et puis, avec les Mbondayolo qui se baladent avec leurs fusils, là, le zizi, qui tirent partout là. Adja va couper ça. C'est la meilleure façon de faire le coup d'État. Adja, oye! Adja, anti-Biya! Adja, pour le coup d'État! Adja, pour l'élection présidentielle 2025, vous avez compris son combat. Mettez-vous avec Adja pour chasser Chantal et Paul Biya.